Salut! Dans cette vidéo, on va voir en détail la sensibilité du capteur, l'un des 3 réglages fondamentaux de la photographie. À partir de maintenant, on va d'ailleurs plutôt dire les ISO. Je te rappelle que cette vidéo, elle s'inscrit dans une série de vidéos sur les bases de la photo. Si jamais tu veux voir la série de vidéos dans l'ordre, clique sur la petite fiche juste là. Donc là, on va parler des ISO, c'est ça? Comme d'hab, tu fais en sorte que Mamie Ginette puisse suivre la vidéo. Hein. Mais oui, t'inquiète. Bon, les ISO, c'est une manière de dire à quel point le capteur de ton appareil photo est sensible à la lumière. La plupart des appareils photo numériques aujourd'hui, ils ont une sensibilité de base à 100 ISO. Si tu passes à 200 ISO, le capteur de ton appareil photo devient 2 fois plus sensible à la lumière. Tu auras donc une photo 2 fois plus lumineuse? Exact. Et si tu étais à 800 ISO et que tu passes à 400 ISO, tu auras une photo 2 fois plus sombre? Exactement. Petit schéma? Ok. Alors c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les ISO. Négatif. Tu te rappelles de la vidéo sur la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme? Bah ouais, on les a tournés il y a 20 minutes. Donc tu te rappelles que la vitesse d'obturation, ça servait à éclaircir ou assombrir une photo, mais aussi à quoi? À éviter le flou de mouvement et éviter le flou de bouger? C'est ça. Et donc tu te rappelles aussi que l'ouverture du diaphragme, ça sert à éclaircir ou assombrir une photo, mais aussi à avoir plus de flou d'arrière-plan ou moins de flou d'arrière-plan. Bien. En gros, plus tu montes les ISO, plus ta photo sera claire, mais plus tu vas monter le bruit numérique et plus ta plage dynamique va diminuer. Quoi? Je croyais qu'on faisait une vidéo que même Ginette pouvait suivre. T'inquiète, je vais t'expliquer. Plus tu vas monter tes ISO, plus ta plage dynamique va diminuer. Ça veut dire que plus tu vas monter tes ISO, moins tu arriveras à capturer des détails dans ce qui est sombre et dans ce qui est clair en même temps, sur la même photo. Pour faire simple, plus tu vas monter tes ISO, plus tu vas risquer d'avoir des zones blanches totalement cramées, sans détails, et plus tu vas risquer d'avoir des zones noires totalement bouchées, sans détails. C'est pas un truc super cool quoi. Et en plus de ça, plus tu vas monter tes ISO, plus tu vas avoir du bruit numérique, une sorte de grain qui va venir pourrir la netteté de ta photo et faire baver les couleurs. Ah ouais, c'est vraiment pas cool de monter les ISO quoi. Du coup, il faut toujours shooter avec les ISO les plus bas possibles, c'est ça? C'est quoi le minimum? 100 ISO? Sur la plupart des appareils, c'est 100 ISO, ouais. Et effectivement, le mieux c'est souvent de shooter avec les ISO les plus proches de 100. Mais si je suis en soirée et que je veux faire des photos, est-ce que je pourrais les faire à 100 ISO? Je pense pas. Mais c'est pas forcément grave, hein. Parfois il faut monter les ISO, c'est à ça que ça sert. Mais il faut aussi accepter que ça va un peu dégrader la qualité de ton image. Ok, et donc si je veux éclaircir une photo, je peux soit utiliser la vitesse, soit l'ouverture, soit les ISO, c'est ça? Exactement. Comme ces 3 paramètres sont liés, je te rappelle qu'on les appelle le triangle d'exposition, tu peux faire ça. Mais en fonction de la situation, il y en a souvent un qui est un peu mieux à régler que les 2 autres. Mais ça, on en parlera en détail dans la vidéo sur les différents modes de ton appareil photo. Et tu vas voir que ton appareil, il peut régler pour toi tout un tas de trucs pour que tu n'aies plus besoin de t'embêter à toucher les réglages toutes les 30 secondes. Ah ouais, donc en fait tu m'as appris tout ça pour rien. Disons que si tu comprends pas comment ton appareil photo fonctionne, ça va être compliqué de devenir une bonne photographe. Si t'as la flemme de prendre des notes et que tu veux recevoir toutes les infos qu'on vient de voir dans ta boîte mail, Chris a écrit un livre super, gratuit en plus, sur les bases de la photo que tu peux recevoir tout de suite. Clique sur ma tête pour le télécharger. Et si tu veux aller voir la vidéo suivante sur les modes, tu peux cliquer ici. Ciao! Ciao!